Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour ce jeudi 10 décembre 2020. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte qui ouvre la grille ce matin. Bonjour maman Yvette Kameni. Bonjour Elimbatso. Bonjour Lilimzo. Bonjour maman Ado. Bonjour maman Mami Simangazita. Bonjour mon jeune Randy Passy. Bonjour notre Mamine Songo. Bonjour notre Lily Lengema. Bonjour ma Miss Univers. Mon épouse, maman Zita. Bonjour notre maman Marie-Josée. Bonjour maman Rachel Okemba. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour notre maman Bienvenue Patience Boc. Maman Ati Mbombo, bonjour. Maman Noël Bébé, bonjour. Maman Fifi Banza, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Matos de Jorine, maman Ineige. Que Dieu vous bénisse. Maman Nadine Kouswamina, bonjour. Kalanga Valérie Mabi, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Lucie Marie, ma maman biologique. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Juno, notre maman Juno, sois bénie. Maman Ma Titi Mouziami. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Kalela Béa, bonjour. Notre Malila Mukoukuyengo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Claudine Boipia, bonjour. Maman Christelle Zota. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quel bonheur de vous retrouver ce matin. Maman Thérèse Sombo Grumette de Village. Que Dieu te bénisse. Maman Nicole Mbimbi, bonjour. Maman Serena, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Dieu est avec vous. Gloire au Seigneur. Maman Marie Zita, maman Sarah Kaikou, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Maman Henriette Akindou, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Dina Lokio, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Yes. Gloire au Seigneur. Voilà. Maman Jeannette Ntakika et maman Naomi, nous vous accueillons tous au nom puissant de Jésus. Prenez place, prenez place. Il y a de la place pour tout le monde. Gloire au Seigneur et faisons aussi de la place pour les autres. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. N'hésitons pas à partager cette plateforme. N'ayons pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire au Seigneur. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a de la puissance aussi dans la présence de Dieu. La puissance pour changer nos vies, transformer nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous invitons nos contacts. Alléluia. Nous les identifions au maximum. Au maximum, on essaie de faire ça. On collabore avec Dieu. On le fait pour Dieu en partenariat avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui nous rejoignent en marche, soyez bénis. Ceux qui vont nous suivre en rediffusion aussi, soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes jeudi 10 décembre 2020. Matin GSP. Matin jamais sans prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée mon héritage, ma nouvelle vie. Ou bien ma nouvelle vie, mon héritage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que nous avons hérité d'une vie nouvelle dans le Seigneur.
Nous allons un petit peu en parler. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons déranger l'ennemi. Nous allons déranger le diable. Alléluia. Amen. Le diable qui aime nous tenir dans l'ignorance, mais nous allons nous laisser éclairer à la lumière de la parole de Dieu afin de vivre notre liberté, afin de mettre la main vraiment sur notre héritage, de comprendre l'œuvre de la croix, les conséquences de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et laisser que cette révolution s'empare de notre vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voulons vivre une vie révolutionnée en Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. L'homme est tel que sont ses pensées. Donc nous allons nous laisser imprégner par la parole de Dieu, comme le Seigneur avait parlé à Josué en lui demandant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, qu'il en fasse son langage. Alléluia. Et c'est alors qu'il réussirait dans toutes ses voies. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais, au nom de ma femme et au mien aussi, vous remercier infiniment. Vous remercier de tout notre cœur pour hier spécialement, parce qu'hier, comme vous le savez, nous avons célébré du mieux qu'on pouvait. Du mieux qu'on pouvait, mais on l'a bien fait. Nous avons célébré nos 20 ans de mariage civil. Donc vraiment par la grâce de Dieu, nous avons pu arriver à 20 ans avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, c'est normal. Avec Dieu, c'est ordinaire. Gloire au Seigneur. Avec Dieu, c'est possible. Et par la grâce de Dieu, justement, nous avons pu arriver à ces 20 ans. Et vraiment, nous nous souvenons de toutes les personnes qui nous ont encouragés, spécialement hier. Merci de nous avoir couverts d'amour, couverts d'affection. Vous nous avez encouragés, ça nous a fait du bien. Et ce n'est pas juste pour nourrir notre ego, mais c'est vraiment pour nous aider à continuer dans cette lancée, à continuer dans cette voie, et afin que notre couple honore le Seigneur surtout. Alléluia, amen. Comme la Bible nous dit, que le mariage soit honoré de tous. Et moi, j'aime bien dire, en commençant par les mariés eux-mêmes. C'est aux mariés d'abord d'apprendre à honorer leur propre mariage avant d'exiger que les autres honorent leur mariage. Donc voilà, par la grâce de Dieu, on essaye et je pense qu'on y arrive bien. Gloire à Dieu. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Merci Seigneur. Voilà. Alors nous allons prier ensemble. Et nous allons méditer la parole. Donc nous serons dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin, te remercier infiniment pour ton amour, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier pour ta bonté. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque matin. Nous voulons te remercier pour la santé que tu nous donnes. Nous voulons te remercier pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, chaque matin. Et pour l'opportunité que tu nous donnes aussi de nous retrouver, Seigneur, ce matin, ensemble, devant toi, Seigneur. Alléluia. Pour écouter ta parole et pour invoquer ton nom sur nos vies, pour invoquer ton nom sur nos circonstances, pour implorer ta grâce, Seigneur, dans la zone géographique, là où tu nous as localisés, là où tu nous as placés pour l'instant, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons vraiment te bénir. Nous voulons, alléluia, te dire merci et te recommander ce moment. Alléluia, te demander, Saint-Esprit, d'inspirer ce moment, de bénir ce moment, de faire la différence dans ce moment, Seigneur. Alléluia, que quelqu'un soit béni. Alléluia, parle, envoie ta parole et guéris quelqu'un, éclaire quelqu'un, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on est dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Ma nouvelle vie, mon héritage. Gloire au Seigneur. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai lu ceci et maintenant je voudrais lire avec vous juste Romains 8. Romains 8, le premier verset. Romains 8, le premier verset, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Voilà. Ensuite, je lis un dernier passage dans... Là, je viens donc de lire Romains 8, verset 1. Et je lis un dernier passage dans Genèse, chapitre 1, au verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un 6e jour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, donc je disais que la parole de vie de ce matin est intitulée ma vie nouvelle, mon héritage, ou bien mon héritage, ma vie nouvelle. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, ben cette personne est une nouvelle créature. Alors quand la Bible nous dit si quelqu'un, ça veut dire que peu importe la personne, mais à partir du moment où cette personne est en Christ Jésus. Comment être en Christ? C'est en reconnaissant que Jésus est mort à la croix à ta place. Alléluia, amen. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia, amen. Pour toi, amen. Pour en fait que toi, tu sois régénéré. Que tu sois renouvelé, en fait. Pour que tu sois restauré. Et en fait que tu sois réconcilié avec le Père. Et donc, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est cette personne-là, en Christ, qui est une nouvelle créature. Donc en fait, c'est en croyant en l'œuvre de la croix que, sans même que tu aies à mourir et renaître, en fait, tu es né de nouveau. Donc en fait, tu deviens une nouvelle créature. Donc en fait, dès que tu es en Christ, en fait, tu te réveilles à une vie nouvelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'héritage dans cette histoire, c'est quoi? C'est justement c'est cette vie nouvelle que tu reçois. En fait, cette vie qui te reprogramme au programme de Dieu, qui te reconnecte au programme de Dieu, mais qui te reconnecte totalement. Totalement. Alléluia. Totalement. Et c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose normalement qui révolutionne ta vie. Nous allons le voir au fur et à mesure que je parle. Alléluia. Amen. Puisque la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Donc les choses anciennes sont terminées. Il n'y a plus moyen d'y revenir. Il n'y a plus moyen que ça te bloque. Il n'y a plus moyen que ça t'enferme. Il n'y a plus moyen que ça t'empoisonne. Il n'y a plus moyen que ça te retienne. Il n'y a plus moyen que ça te bloque et que ça te limite. Parce que les choses anciennes sont complètement passées. Et la Bible nous dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. On a lu dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation. Et la Bible le dit en plus en disant, il y a donc maintenant, pas pour plus tard, mais maintenant déjà, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et ça, c'est quand tu es en Christ. Donc, quand tu es en Christ, tu bénéficies d'une nouvelle nature, une vie nouvelle, avec une assurance, un parapluie, une protection, qui fait que, en fait, il n'y a plus aucune condamnation qui peut peser sur toi aujourd'hui. Il n'y a plus aucune condamnation présente qui peut peser sur toi aujourd'hui. Il n'y a plus aucune condamnation à venir qui peut
peser sur toi dans l'avenir. Alléluia. Amen. Parce que toute arme forgée contre toi, dans toute condamnation, toute limitation, toute malédiction qui peut être prononcée contre toi, montée contre toi, n'aura aucun effet. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc en fait, la vie nouvelle que l'on reçoit en Jésus-Christ, c'est une vie abondante, c'est une vie sans limitation, c'est une vie puissante. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est un ordre qu'on reçoit de la part de Dieu, qu'on doit être puissant. Alléluia. On doit donc vivre pleinement la vie qu'on est supposé vivre en Jésus. On doit vivre pleinement, alléluia, donc on doit développer tout le potentiel, on doit exprimer tout le potentiel que Dieu a mis en nous. Alléluia, amen. Non pas comme si on était encore cette ancienne création, entre guillemets, limitée, corrompue, perverti par le péché, par la désobéissance, donc changé, limité, effrayé même, alléluia, par notre passé, par ce que nous avons vécu, par notre condition passée. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, alléluia, lorsque Dieu a créé l'univers, on l'a lu tout à l'heure au verset 31 du chapitre 1, Dieu a vu que tout était très bon. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, toi, tu dois te réveiller en te disant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que je suis en Christ, je suis une créature parfaite. Je suis une créature parfaite selon la volonté de Dieu. Oui. Alléluia. Pas demain, mais aujourd'hui déjà. Parce que quand Dieu nous a créés sur la terre, il nous a créés pour qu'on arrive à faire tout ce qu'il nous met à cœur de faire. Il nous a créés pour toute possibilité. C'est pour ça que lorsque tu es en Christ et que tu adhères à la parole de Dieu, que tu te connectes à la parole de Dieu, que tu communies à la parole de Dieu, effectivement, tu expérimenteras que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Donc, tu dois refuser de continuer de fonctionner comme l'ancienne créature parce que tu n'es plus l'ancienne créature. Maintenant, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et c'est ça ton héritage, entre autres. Alléluia. Le fait que Christ soit mort à la croix à ta place, à ma place, alléluia, c'est pour que nous soyons régénérés. C'est en fait, nous qui dormions, le Seigneur maintenant nous a réveillés et nous fait comprendre que, voilà, le monde est devant nous, assujettissons le monde, alléluia. Et quand on parle d'assujettir le monde, ça ne veut pas dire dominer les uns sur les autres, non. On n'est pas dans ce genre d'attitude, ce n'est pas la vision de Dieu. Mais la vision de Dieu, c'est quoi? C'est que nous maintenant, alléluia, puisque Dieu nous a donné, la Bible nous dit au verset 19 de 2 Corinthiens 5, Dieu nous a donné la parole de la réconciliation, il nous l'a donnée, alléluia. Cette parole de la réconciliation, elle est d'abord pour nous-mêmes. On se réconcilie avec le Père, donc on s'accorde avec lui, on fonctionne pour lui, alléluia, et on fonctionne par lui, amen, et ça produit des résultats. Et cette parole de réconciliation nous statue en tant qu'ambassadeur de Christ, représentant de Dieu, pour réconcilier maintenant le monde, les nations avec Dieu. Alléluia. Amen. Pour faire comprendre aux nations qu'il y a moyen aujourd'hui de se réconcilier avec le Père et de vivre en nouveauté de vie. Et vivre en nouveauté de vie, c'est une vie qui est agréable à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et c'est par la foi que nous allons déplacer les montagnes. C'est par la foi que nous allons faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous allons être forts et plus que vainqueurs dans un monde comme celui-ci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est par la foi que nous allons pouvoir éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi qui essaye de nous retenir en arrière, qui essaye de nous retenir à la vie bon, je vais utiliser l'expression, à la vie de poule en fait, alors que nous sommes appelés à voler comme des aigles. Alléluia. Amen.
à une vie de basse-cour, alléluia, alors que nous sommes appelés à prendre l'envol comme les aigles. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Donc, quand tu es renouvelé en Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, alléluia, amen. En fait, tu dois te rendre compte que, waouh, est-ce que vraiment tout ce que Dieu dit que je suis, est-ce que je le suis? Est-ce que tout ce que Dieu dit que je peux, est-ce que je le peux? Oui, tu l'es. Tout ce que Dieu dit que tu es, maintenant tu l'es. Tout ce que Dieu dit que tu peux, tu peux. Alors, vis cette vie au maximum de tout le potentiel qui t'a été acquis à la croix. C'est ça ton héritage. Alléluia. Tu n'es plus supposé vivre dans les limitations, dans les craintes. Alléluia. Ou bien dans la médiocrité. Alléluia. Amen. Tu n'es plus supposé vivre comme ça dans la, on va dire dans la parcimonie, dans le sens que tu t'économises. Tu t'économises là pourquoi en fait? Alléluia. Amen. Vis pleinement. Quand tu dois rire, rigole vraiment. Quand tu dois sourire, souris vraiment. Quand tu dois apprécier, apprécie vraiment. Mais vis pleinement ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois la vivre pleinement. Pas dans la crainte, alléluia, mais dans la liberté des enfants de Dieu. Notre héritage, c'est cette vie nouvelle en Christ. Ce n'est pas une vie, on va dire une vie de frustré. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as rencontré des chrétiens frustrés, des chrétiens mal dans leur peau. Peut-être que parce que ça existe certainement. Mais normalement, ça ne devrait pas. Normalement, ça ne devrait pas. Parce que la vie la meilleure part, c'est être en Christ. Alléluia. Amen. La vie la meilleure, c'est être en Christ. Il n'y a pas de meilleure vie qu'être en Christ. Alléluia. Amen. C'est une vie de réconciliation avec Dieu. Donc, une vie d'unité avec Dieu. Une vie en accord avec Dieu. Donc, quand tu es réconcilié comme ça avec Dieu, quand tu es dans cette nouvelle vie, tout ce que Dieu dit, tu es en accord avec ça. Donc, en fait, si quelqu'un vient contrarier ce que Dieu dit, cette personne a affaire avec toi. Alléluia. Amen. Cette personne a affaire avec toi parce que toi, tu te lèves sur base de la parole de Dieu et tu avances sur base de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, commence un peu à prendre la parole de Dieu et commence à la déclarer dans ta vie, commence à la déclarer dans ton atmosphère, commence à te parler avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça que dans les psaumes, il y a un psaume qui dit que je bénis Dieu de ce que je suis une créature merveilleuse. Mais normalement, tu dois te mettre devant le miroir et ne pas te dire que tu es beau selon les critères de ce monde, mais que tu es une créature merveilleuse. Pourquoi? Parce que tu es la créature de Dieu et en plus, tu es régénéré, donc tu es né de nouveau, tu es en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui te condamnait, toutes les malédictions qui avaient été prononcées dans ta vie, si tu es né dans une famille où on ne réussit jamais, si tu es né dans une famille où on ne se marie jamais, où on ne travaille jamais, où on ne voyage peut-être jamais, où on ne sert jamais Dieu, mais on est toujours dans le désordre, on est toujours dans les bagarres, on est toujours dans des conflits, on est toujours dans tout ce qui est, dans tout ce qu'on évite. Alléluia. Si tu es né dans un arrière-plan pareil, quand tu es en Christ, peu importe ton arrière-plan, ton vécu, ton histoire, alléluia, tu n'es pas obligé de subir les conséquences de ton vécu, de ton histoire, de ton arrière-plan, etc., etc. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es en Christ, c'est une nouvelle vie, donc un nouveau départ. Donc, on fait table rase sur ton passé, on fait table rase sur ton mauvais héritage. Alléluia. On fait table rase sur ta mauvaise façon de vivre du passé. C'est passé. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es connecté à ta nouvelle vie. Si quelqu'un vient te revendiquer en disant, mais c'est pas toi qui faisais ceci, non, tu vas dire, oui, c'était moi, mais ce n'est plus moi. Alléluia. C'était moi, mais ce n'est plus moi. Donc maintenant, regarde-moi autrement, considère-moi autrement. Alléluia. Amen. Parce que je suis dans une nouvelle vie et je compte y rester.
Alléluia. Je suis abonné maintenant dans une nouvelle vie. Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est le passé. Le passé, il est passé. Il est fini. La page est terminée. Alléluia. Même Dieu m'a pardonné de tout ça. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, tu dois être dégagé de ton passé, libéré de la culpabilité, libéré du poids de la culpabilité, du poids même de peut-être même de tes échecs passés. Tu dois te libérer de tout ça. Tu dois, comme on dit, larguer les amarres. Donc en fait, tu te débarrasses de tout ce poids-là du passé qui t'empêche de prendre l'envol, qui t'empêche d'aller de l'avant avec Dieu, qui t'empêche en fait d'entrer dans ta destinée. Voilà. Mais c'est ça, ta destinée, c'est le fait d'embrasser cette nouvelle vie en Christ où il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Donc normalement, ta conscience, elle doit être tranquille, elle doit être en paix, elle doit être en harmonie. Alléluia, amen. Et en principe, tu dois sortir des schémas du passé pour entrer dans les nouveaux schémas qui te sont destinés. Alléluia. Les nouveaux schémas, donc le nouveau parcours que tu dois prendre avec Dieu, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de considérer la vie, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de regarder, de considérer les choses. Alléluia. Amen. Et ça va complètement révolutionner ta vie. Là où le diable te manipulait, là où le diable te maintenait, te retenait, t'empêchait, maintenant que tu es une nouvelle créature en Jésus, tu n'es plus obligé d'être victime de ton passé, victime du diable, des manipulations du diable, des mensonges du diable. Maintenant, tu vis à la lumière de la parole de Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, et je vais terminer avec ça, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible nous dit que en Jésus, nous sommes devenus justice de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés par Dieu et notre mode de vie, alléluia, exprime la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés devant Dieu. Nous sommes devenus saints. Le Seigneur nous a régénérés. Alléluia. Nous sommes devenus ces créatures parfaites et très bonnes que Dieu a créé. Alléluia. Amen. C'est en Jésus que nous sommes justifiés comme ça. Alléluia. Amen. Donc il n'y a plus de condamnation. Vivons notre liberté. La liberté des enfants de Dieu. Il faut comprendre ça. Il faut prier pour que Dieu te révèle. Mais finalement, c'est quoi cette liberté des enfants de Dieu? Finalement, c'est quoi cette vie nouvelle en Christ? Alléluia. Amen. C'est le fait justement d'être libéré de toutes les condamnations, que ce soit des condamnations spirituelles, des condamnations qui te limitaient, de ton passé, ou bien par exemple des condamnations de ton passé, de ton vécu, alléluia, des choses que tu as vécues, que tu as mal vécues, tu as vécu beaucoup de désordre dans ta vie, des abominations peut-être dans ta vie, tu as vécu des choses catastrophiques dans ta vie qui normalement, à cause de ce que tu as vécu, tu ne devrais pas avoir d'avenir, mais en Jésus, ces choses sont effacées, on fait table rase, on fait un reset. Reset comme quand on fait le reset sur nos téléphones ou bien sur nos ordinateurs. Donc, c'est-à-dire qu'on efface tout, on recommence. Donc là, maintenant, on ne vit plus à l'ombre de notre passé. Et même quand je parle de mon passé, pour en donner un témoignage, c'est pour glorifier Dieu, pour lui montrer pour montrer aux nations, montrer aux hommes, aux femmes, d'où Dieu m'a tiré et ce que Dieu a fait de moi, alors que mon histoire me condamnait, alors que mon histoire ne promettait pas un avenir glorieux, alors que mon histoire ne promettait pas une émergence. Alors que mon histoire ne promettait pas une explosion, une exposition, une élévation, alléluia, une accélération, alléluia, dans la bénédiction de Dieu,
eh bien, voilà ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Il a contrarié, contredit même mon passé. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et je suis pleinement satisfait de la vie à laquelle Dieu m'a appelé. Je vis ma vie. Je croque la vie. Alléluia. Je suis heureux de vivre. Alléluia. Parce que je vis avec Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ça, la vie en abondance. C'est ça notre héritage. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que normalement, nous ne sommes pas supposés être des malheureux. Quand nous comprenons notre héritage, il n'y a aucune raison d'être malheureux. Alléluia. C'est comme ça que Paul pouvait parler, et quand il parlait comme ça, ceux qui sont en esprit s'accordent tout à fait à ce qu'il dit. Il dit, je le répète, soyez toujours dans la joie, dans le livre de Philippiens. Je le répète, soyez toujours dans la joie, dans la joie, dans la joie. Alléluia. Amen. Il était en prison, il écrit aux chrétiens de Philippe, et c'est lui qui les encourage à être dans la joie. Mais toi, tu es en prison, tu es dans des limitations physiques. Comment ça se fait que tu es en train de dire, soyez toujours dans la joie? Mais comment est-ce possible d'être dans la joie alors qu'on est dans une telle situation? Alléluia. Amen. L'ennemi pense nous retenir, nous confiner. Alléluia. Amen. Nous confiner, nous limiter. Amen. Mais nous sommes de nouvelles créatures. Nous vivons pleinement la liberté des enfants de Dieu et la joie de l'Éternel, c'est ça notre force. Alléluia. Amen. Nous savons qui nous sommes. Vous voyez le chant qu'on chante souvent, c'est le chant de Sinach, la Nigérienne. Donc il dit je sais qui je suis. Alléluia, je sais qui je suis. Donc c'est important de savoir qui tu es, parce que quand tu sais qui tu es, personne ne va venir te mentir que tu es quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand tu sais, quand tu es pleinement convaincu de ce que tu es, de ce que tu peux et de ce que tu ne peux pas, quand tu connais tes droits, alléluia, quand tu connais tes limitations. Or, nous en Christ, nous sommes illimités. Oui, nous sommes illimités. Donc tu dois, en fait, il faut que tu comprennes ça dans ta tête, que tu es illimité. Parce que si tu étais limité, eh bien, il y aurait des choses qui seraient impossibles pour toi. Or, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Donc, en fait, les limitations sont renversées, les barrières sont renversées. Alléluia. Et, oh, alléluia. Amen. Donc, nous devons réaliser, en fait, que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre libératrice, totalement libératrice, mais d'abord pour la vie déjà ici sur la terre. Alléluia, amen. N'attends pas d'être au ciel pour commencer à vivre en véritable fils de Dieu. C'est ici, là, maintenant. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin, alléluia, pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait de nous des nouvelles créatures, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Alors s'il y avait des choses qui te condamnaient, peut-être que tu as grandi dans une atmosphère où, pendant que tu grandissais, alors que tu voulais prendre de l'envol, les gens coupaient tes ailes avec des paroles négatives, des paroles négatives. Tu as vécu de l'injustice qui t'ont restreint, qui t'ont limité, qui ont fait finalement que même l'image que tu as de toi, ce n'est pas une image positive, ce n'est pas une image forte. Alléluia, amen. Et donc, au lieu de continuer le reste de ta vie de cette façon, en victime de ton passé, maintenant, déclare l'indépendance par rapport à ton passé. Déclare l'indépendance. Quand on dit l'indépendance, c'est-à-dire que tu largues les amarres. Donc, c'est-à-dire que tu brises les chaînes. Alléluia, amen. Donc, les chaînes du passé là qui te retenaient et qui font que ça influence ton présent et ton avenir, maintenant, fini. Alléluia, amen. Parce que tu es une nouvelle créature. Donc tu fais table rase. Tu recommences comme si tu n'avais jamais vécu toutes ces injustices-là. En fait, ça te guérit même. Ça te restaure. Ça restaure ton âme. Alléluia, amen. On t'a privé de ceci. On t'a privé peut-être d'affection. On t'a privé de considération. On t'a privé on t'a peut-être privé de beaucoup de choses. Mais quand tu es une nouvelle créature, tu n'es pas obligé de vivre avec le boulet de ton passé. Alléluia, amen. Tu n'es pas obligé de vivre avec ça parce que tu vas pas, si tu as un boulet au pied ou bien, si tu as un boulet dans ta vie quelque part, le boulet c'est cette boule métallique là qu'on mettait au pied des prisonniers pour qu'ils ne fuient pas. Alléluia, amen, pour qu'ils ne fuient pas en courant. Amen. Ça les empêche, donc ça les maintenait
quelque part à l'endroit où on est posé. Amen. Mais nous, en Christ, les boulets sont brisés. On n'a plus ça. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a plus d'excuses. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Amen. Donc, nous prions ce matin, Seigneur, nous voulons vivre pleinement la liberté que tu nous as acquise à la croix. Nous voulons pleinement jouir de cette vie nouvelle en toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons pleinement vivre, libérés de notre histoire, libérés de notre héritage peut-être négatif. Alléluia, que nous avons tendance à emmener avec nous dans la vie nouvelle. Or, ça n'a aucune place dans la vie nouvelle. Alléluia, amen. Nous voulons nous décharger, Seigneur notre Dieu, de tout cela. Nous décharger de toute cette lourdeur. Nous voulons nous décharger de ces malédictions. Nous voulons nous décharger de ces limitations, même les limitations mentales, les limitations spirituelles. Nous voulons nous en décharger pour vivre réellement la liberté des enfants de Dieu. Alléluia, pour vivre réellement comme ta justice, alléluia, au nom de Jésus, et pour manifester cette parole de réconciliation avec toi. Seigneur, nous voulons nous harmoniser à ta parole, nous harmoniser à ta volonté, nous harmoniser à ce que tu dis, alléluia, nous accorder à cela. Au nom puissant de Jésus, nous voulons prendre ta parole comme de l'argent comptant. Au nom de Jésus-Christ, croire en ta parole, vivre par ta parole, être puissant dans des temps comme ceux-ci, grâce à ta parole. Nous voulons triompher de ce monde. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous voulons réellement entrer dans notre destinée. Alléluia. Et accomplir tout ce que tu nous demandes d'accomplir. Nous voulons être et manifester tout ce que tu nous demandes de manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons prier maintenant. Alléluia, nous voulons prier, alléluia, dans une atmosphère de miracle, dans une atmosphère où tout est possible, alléluia, puisque Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit, alléluia. Pourquoi nous voulons croire en la solution de tous nos problèmes, de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le parcours, alléluia, au nom puissant de Jésus. Déclare, ne te fatigue pas de déclarer la bénédiction de Dieu, déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, amen. On n'est pas là, on ne s'est pas réunis pour commencer à se lamenter les uns les autres, ma vie, etc., etc. Non, on n'est pas venu pour pleurnicher, on est venu, alléluia, devant le trône de Dieu pour alléluia, obtenir son aide, son intervention, et c'est ce que Dieu est prêt à faire ce matin. Alléluia, amen. Alors je veux prier pour tous ceux qui sont malades, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que, alléluia, que la guérison s'installe dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison, quelle que soit la maladie, la douleur, quel que soit le malaise, je déclare ta guérison par les meurtrissures de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, de la tête aux pieds, sois touché, sois visité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je déclare la paix dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie pour la paix dans ta vie, la paix dans ta maison, la paix dans ton environnement, la paix partout où tu es. Que la paix s'installe au nom de Jésus. Je déclare la fin de la guerre dans ton environnement. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la fin de la guerre, la fin des combats visibles et invisibles. Au nom de Jésus, et je proclame la victoire dans ta vie. La victoire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare des percées dans ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu te localise. Au nom de Jésus, alléluia, que là où tu n'arrivais pas, que tu commences à arriver dans le nom de Jésus, que là où tu n'arrivais pas à t'en sortir, que par la main de Dieu, tu puisses t'en sortir, que Dieu te visite, que Dieu t'encourage au nom de Jésus-Christ. Et je prie contre la dépression dans ta vie, dans le nom de Jésus, cette tristesse que tu alimentes, cette tristesse qui te visite sans raison, cette tristesse qui te ralentit, je brise cet esprit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que la joie soit ton partage, alléluia, que la joie de l'Éternel soit ta force, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Reçois le courage dont tu as besoin pour vivre une journée extraordinaire aujourd'hui. Reçois la paix dont tu as besoin, l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu te remplisse, que l'amour de Dieu t'inonde, que l'amour de Dieu te rassure,
au nom de Jésus, que la présence de Dieu t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que le bonheur et la grâce, alléluia, soient avec toi au nom de Jésus-Christ. Tu peux tout par celui qui te fortifie, alléluia, au nom de Jésus, que tout le potentiel qui est en toi s'exprime au nom de Jésus, alléluia. Oui, que le monde voit que Dieu est avec toi, que le monde en cette journée voit que Dieu est avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voilà, nous voulons terminer en remerciant rapidement le Seigneur. Nous voulons le remercier pour ce matin, alléluia, et pour cette journée, pour toutes ces bénédictions, alléluia. Nous voulons le remercier pour nos amis, nous voulons le remercier pour nos membres de famille, nous voulons le remercier parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre victorieusement. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier infiniment, alléluia, pour tout ce que tu fais, parce que tout ce que tu fais est parfait. Nous voulons te remercier de tout notre cœur pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta présence dans nos vies. Nous voulons te remercier parce que tu nous fais réussir là où la plupart échouent, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu nous distingues, tu nous mets à part. Pour toi, nous voulons te remercier parce que tu nous connais par nos noms, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nous. Alléluia. Nous voulons te remercier, mon Dieu, parce que nous avons du prix à tes yeux. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci pour chaque propriétaire de Matin JSP connectés ce matin en direct et pour ceux qui vont se connecter aussi en rediffusion. Merci de les bénir encore dans le nom puissant de Jésus. Merci de leur faire du bien. Merci de les visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Rendez-vous demain pour clôturer cette semaine de Matin JSP. Demain, nous serons vendredi 11. Donc, rendez-vous demain. Alléluia. Gloire à Dieu. Et merci d'exister. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà.